Alors maintenant, on va travailler finalement, j'ai envie de dire, la deuxième partie de la chanson. La deuxième partie de la chanson, puisque je vous ai dit que c'était une polyphonie. On a deux groupes d'élèves qui chantent deux choses différentes. Alors maintenant, je vais vous chanter ce que doit chanter la deuxième voix. Et vous allez voir, ça a l'air très simple. Et en même temps, ça va pas être si simple. Et en plus, le rôle qui va être alloué au deuxième groupe, je pense, est un peu plus ingrat que le rôle alloué au premier groupe. Et pourtant, c'est tellement important de ce que va faire le deuxième groupe. Je vous expliquerai pourquoi. Déjà, je vais vous montrer pourquoi ça a l'air simple, mais finalement, c'est pas si simple. Et je vous expliquerai ensuite pourquoi. Et également pourquoi ça peut paraître un peu ingrat, cette deuxième partie, cette deuxième voix. Vous allez comprendre. Je la chante pour vous, c'est parti, écoutez bien. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris au-dessus du mont Fuji. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris au-dessus du mont Fuji. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris au-dessus du mont Fuji. Voilà. Donc, évidemment, c'est assez ingrat. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez chanter en tout trois sons différents. Le Ré, le Mi et le La. C'est tout. La grande vague de Kanagawa. Vous avez vu? Il y a deux notes. Et il y a plus que deux notes, en fait. Il y a, attendez, je suis en train de les compter, il y a 9 Ré et un Mi dans ce que vous chantez. Donc voilà. C'est très répétitif. En fait, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à chanter. On a envie de chanter la grande vague de Kanagawa, évidemment. Mais c'est tellement important de chanter cette voix-là. Je vous expliquerai après. Pour l'instant, on travaille un petit peu ça. C'est difficile parce qu'en fait, lorsque l'on chante ça, la grande vague de Kanagawa, eh bien, lorsqu'on entend en même temps le groupe 1 chanter la grande vague de Kanagawa, eh bien forcément on a envie de chanter la même chose qu'eux parce que franchement c'est quand même vachement plus sympa de chanter cette partie-là que de chanter la grande vague de Kanagawa. C'est un peu régime pain sec et eau quoi. Mais encore une fois, c'est hyper important. Donc on va tous s'attacher à travailler cette partie-là et puis ensuite on montera les deux et je vous expliquerai pourquoi c'est si important après. Donc, attention, c'est relativement simple en fait, mais c'est pas si simple parce que c'est un petit peu ennuyeux de chanter cette partie-là et du coup, on est peut-être moins rigoureux. Non, 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 on est concentré du début jusqu'à la fin. C'est facile, c'est complètement à votre portée, donc attention, c'est parti. Un et la grande vague de Kanagawa. Et sur Wa de Kanagawa, bien encore une fois, on va tenir 3. C'est parti, on recommence. Un et la grande vague de Kanagawa. Et on s'arrête. Facile? Allez, vous le faites sans moi maintenant. Un et on s'arrête. Ensuite. S'élève dans le ciel gris. À vous maintenant. On le fait ensemble. Un et s'élève dans le ciel gris. On s'arrête. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire attention, c'est typiquement dans cette partie-là que l'on a envie de développer notre son guttural. Et non, il faut essayer de faire un son qui soit fin. Si vous faites un son guttural en faisant la grande vague de Kanagawa s'élève
ciel gris. Si vous faites ça, comme on sera 30 a priori à le faire, puisqu'on va diviser les deux classes en deux, eh bien, ce sera horrible. Donc vraiment, essayez d'avoir un son fin, comme ça. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris. Vous avez compris? Allez, on le refait une fois ensemble. Donc on prend un son plutôt fin, un son plutôt doux. Il n'y a pas besoin. Je veux dire, comme on sera 30, l'effet, on l'obtiendra naturellement. On l'obtiendra de fait. Allez, c'est parti. 1 et... Je vais recommencer parce qu'il faut que je fasse 3 et pas 2. On recommence. Et 1 et... Et on s'arrête. Je pense que ça s'est bien passé. Et maintenant... Au-dessus du mont Fuji. Et J de Fuji, encore une fois, c'est 5. Ce qui fait... Au-dessus du mont Fuji. Vous avez compris? Allez, à vous, on y va. 1 et... Au-dessus du mont Fuji. Et on s'arrête. Maintenant sans moi. 1 et... Voilà. Bon, alors maintenant, on va tout refaire depuis le début. Là, vous êtes prêts? La grande vague de Kanagawa. 1 et... Et on refait la même chose. Encore. C'est la dernière. Et on s'arrête. C'est pas très compliqué finalement. Il faut simplement réussir à bien s'y tenir. Ne pas se laisser perturber et influencer par ce que feront la voix 1, c'est-à-dire la grande vague de Kanagawa. Non, il ne faut pas chanter ça. La grande vague de Kanagawa. Essayez d'avoir un son précis, un son fin et en aucun cas guttural, c'est-à-dire qu'une grosse résonance dans la gorge. Et pensez évidemment à tenir le nombre de temps nécessaire sur Wa de Kanagawa, 5 sur J de Fuji. Et pensez également qu'à la fin de notre phrase musicale, eh bien, on revient au début et on répète 3 fois en tout la grande vague de Kanagawa. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, je vais me mettre au piano et puis on va chanter cette voix-là, la grande vague de Kanagawa, avec moi qui suis au piano. Dans un premier temps, je vais vous aider de toutes les façons et puis ensuite, voilà. Hein. Vous êtes prêts? 1. Je vais faire mon introduction. Vous attendez bien mon départ. C'est parti. Attention.
s'élève dans le ciel gris, au-dessus du mont Fuji. Voilà, j'espère que du coup vous avez bien réussi de chanter cette partie-là, qui est finalement, oui, j'en ai conscience, ingrate, finalement pas si simple parce qu'il faut rester concentré. Malgré l'apparente facilité, cette facilité et simplicité sera quand même bien compensée par le fait que vous entendrez dans le même temps la voix 1. Et cette voix 1 vous donnera envie de chanter cette mélodie, la grande vague de Kanagawa. Et alors, j'en viens maintenant à vous expliquer pourquoi cette deuxième voix est si importante et pourquoi finalement le compositeur, moi je trouve, a vraiment eu une idée absolument brillante. Pourquoi? Parce que finalement, la vague de Kanagawa, ce sont, sur la peinture, elle est affichée devant vous en principe sur la page YouTube, ce sont deux éléments. C'est le mont Fuji et la vague. Et la vague, elle est gigantesque. Et puis le point de vue du peintre fait que on voit plus gros, on voit la vague, pardon. Le point de vue du peintre fait que l'on voit la vague plus grosse que le mont Fuji. Évidemment, c'est pas vrai, le mont Fuji est bien plus grand, mais le point de vue du peintre fait qu'on a l'impression que cette vague de Kanagawa est en train de manger le mont Fuji. Or, je crois que le compositeur a représenté en musique ces deux éléments. Le mont Fuji, statique, et la vague, qui, elle, par définition, est mouvante. La vague mouvante. La grande vague de Kanagawa. Que fait une vague? Elle monte, elle descend, elle monte. Eh bien, regardez la mélodie. Elle monte, elle descend, et elle remonte. Donc, quand on chante ça, la grande vague de Kanagawa, eh bien, ça représente la mer et ça représente donc la vague. Écoutez, s'élève dans le ciel gris. Encore une fois, ça monte, ça redescend, et ça monte et ça redescend. Donc, on a vraiment cet élément liquide qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend. Et d'un autre côté, on a également cette partie qui représente le mont Fuji. Et ça, c'est la voix d'eux qui le chante. La grande vague de Kanagawa s'élève. Bah oui, le mont Fuji, il est immobile. Et donc cette mélodie, en quelque sorte, elle est immobile. Et finalement, l'association de ces deux mélodies, eh bien, représente le tableau. Regardez. Voilà. Ce qui est incroyable, moi, je trouve, dans ce qu'a composé le compositeur, c'est justement la fin. Parce que quand on regarde cette image, en fait, c'est une sorte d'arrêté. Okuzai, ce qui fait la force de ce dessin, c'est qu'il a arrêté le temps. Il a arrêté le temps au moment où la vague est au plus haut. On voit bien qu'elle va ensuite redescendre. Elle va se casser, la vague. Mais Okuzai a comme arrêté le temps grâce à sa peinture, grâce à son dessin. Et là, la grande vague de Kanagawa, elle est au plus haute et on a l'impression qu'elle va manger et le mont Fuji et les pêcheurs qui sont également sur la mer. Et regardez ce que fait le compositeur, c'est que il représente ces deux éléments, le mont Fuji, la mer, la vague de Kanagawa, mais il fait lui-même un instantané, une photo de cette vague et de ce mont Fuji. C'est sur la fin, regardez, je vous fais la toute fin. La grande vague de Kanagawa s'élève dans le ciel gris au-dessus du mont Fuji. Vous avez vu, là, on est en suspens, là, en fait. Et donc, finalement, et c'est ça qui est incroyable, c'est que la peinture d'Okuzai, elle est représentée en musique sur un accord, c'est juste ça. Au-dessus du mont Fuji. Et vous voyez, cet accord, eh bien, c'est votre peinture. Je trouve que c'est absolument génial. Vraiment, le compositeur, il a eu une inspiration vraiment extraordinaire. J'espère que j'ai bien été clair sur ce que je disais et sur le fait que la peinture, elle est représentée en musique sur un accord, celui-là. Voilà.
Donc à présent, eh bien, on va s'attacher à travailler cette chanson, La Grande Vague de Kanagawa, mais en faisant cohabiter, coexister les deux voix. Alors, je vais vous demander dans un premier temps de chanter la première voix, La Grande Vague de Kanagawa, et moi, je vais être au piano et je chanterai également la deuxième partie, la deuxième voix, la partie statique. Et puis ensuite, on fera l'inverse. Ben oui, ce sera à vous de chanter la partie statique et moi je ferai la mer et la vague de Kanagawa.